Alors, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si le live est déjà lancé ou pas. Ah, bonjour, bonjour. Je vais attendre que vous arriviez. N'hésitez pas à me mettre un petit message quand vous êtes connecté. Hop. Alors, je vérifie juste sur le téléphone. Ah, bonsoir Véronique. Je vois que ça arrive. Je vois que vous arrivez. Parfait, parfait. Voilà. Hop. Alors, j'espère que vous allez bien. Ah, bah voilà, tout le monde arrive. Hop, juste le temps de mettre mon téléphone en route par sécurité au cas où. Alors, bonsoir Véronique, bonsoir Daniel, bonsoir Chantal, Marielle. Il y a du monde, top, top, top. Bonsoir Marie-France, bonsoir Corinne, bonsoir Christelle. Oui, moi aussi, je suis ravie de vous retrouver. En tout cas, j'espère que vous allez toutes, tous et toutes bien. Alors, est-ce que l'image et le son sont bons pour vous? Parce que chez moi, ça a l'air de ramer un petit peu, mais je ne sais pas si c'est réel ou si c'est juste ma connexion. Alors, j'espère que tout le monde va bien. On va laisser le temps à tout le monde d'arriver. Du coup, bah, vous devez le savoir, vous en avez entendu parler de tous les côtés, hein. Aujourd'hui, c'est la sortie officielle des catalogues automne-hiver. Bonsoir Christelle, bonsoir Maddy. Hop. Son image au top. Génial. C'est parfait. Bonsoir Anne-Sophie. Alors, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Donc, je me présente, Laurent, je suis démonstratrice Stampin' Up et je vous retrouve le mardi soir et le samedi matin en live pour vous présenter des projets réalisés avec et uniquement avec les produits Stampin' Up puisque je vends les produits en tant que démonstratrice. Alors, je vais vous parler de quelques petites choses avant de commencer. Donc, aujourd'hui est sorti le mini catalogue. Tu m'entends pas trop, bien sûr, j'ai oublié de mettre mon micro. Faut bien que j'oublie un truc, hein, excusez-moi. Hop, je mets le micro. Ah bah si, vous devriez m'entendre là. Est-ce que là c'est mieux? Il est déjà branché mon micro, normalement. Pas de souci Sylvie, bon appétit. Est-ce que là c'est mieux au niveau du son? Bonsoir Marianne. Donc, je vous disais, le nouveau catalogue vient de sortir. Donc, on a trois catalogues en vigueur, hein. Le catalogue annuel, le mini maintenant qui vient de sortir aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez déjà des coups de cœur. D'ailleurs, marquez-moi si vous avez des coups de cœur. Notez-moi déjà si vous avez pu découvrir les catalogues. Moi, je sais que pour mes clientes, je l'avais déjà envoyé. Mais pour les personnes qui l'ont découvert aussi aujourd'hui en ligne, n'hésitez pas à me dire les coups de cœur que vous avez. Et on a aussi la brochure Celebration. Donc la brochure Celebration, je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas de son, hein. J'ai le micro qui est branché. Normalement, tout devrait fonctionner. Attendez, je vérifie. Est-ce que j'ai pas bidouillé un... Bah non, non, tout est bon normalement. Je remonte un tout petit peu ici. J'espère que ça va pas arracher les oreilles de tout le monde. Alors, touc. Normalement c'est bon, hein. J'espère que ça va. Alors, bah écoutez, je ne sais pas pourquoi ce qu'il y a avec le son. Donc, je vous disais, la brochure Celebration, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est une brochure promotionnelle où alors c'est 2 mois seulement, hein. Le catalogue il est valable jusqu'à décembre, mais la brochure est valable que jusqu'à fin septembre, Celebration. Et par tranche de 60 euros d'achat, vous avez des cadeaux. D'accord? Donc vous choisissez vos cadeaux par tranche de 60 euros d'achat hors frais de port. Le mini catalogue, alors j'organise des journées portes ouvertes, mais le 20 août, 20 et 21 août, le 20 août en ligne et le 21 août en présentiel chez moi. Tout simplement, je voulais attendre un petit peu parce que il y a beaucoup de produits sur Noël et du coup je m'étais dit avec les vacances et tout, c'est peut-être bien d'attendre un petit peu plus vers la fin du mois. Mais ça n'empêche qu'on va commencer tout de suite à travailler avec ces fameux produits. Donc, ce soir, le projet que je vous propose, donc pareil, hein, vous avez dû recevoir les mails, vous avez vu mes publications sur mon blog. Euh, alors, je vous demande juste 2 secondes, je suis désolée parce que mon mari n'est pas rentré. J'ai mes filleuls qui sont là, qui ont 3 et 4 ans, et qui sont en train de m'appeler. Je fais juste une pause, je reviens tout de suite, je vais voir ce qu'il y a. Excusez-moi, je commence très mal. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, bah vous attendez, Gilles va arriver, d'accord? Je ne peux pas venir là. D'accord? Vous restez là et vous n'allez pas dans le jardin.
Je suis désolée. Les aléas du direct. Donc, bonsoir, bonsoir. Je suis là, je suis là. Paisible refuge, Viviane. Oui, il est trop beau cette collection. Donc ce soir, je vais travailler avec la collection Autour des murs, qui est une collection que j'adore. Avec ces magnifiques papiers. Donc, je ne sais pas si vous entendez mes filleules, elles sont en train de brailler en haut, mais ça va aller. Du coup, ça m'a perturbée. Donc, ces superbes papiers. Alors, j'adore cette collection. Donc, la collection, elle est ici. Mes catalogues. J'ai tout bien organisé, hein, mais là, du coup, voilà, page. Bon, maintenant, c'est mon chien qui s'y met, on va y arriver. Donc, page 44 et 45 du catalogue. On a ces superbes papiers dans des teintes cuvée de cassis, fruits des bois. Enfin, faut aimer ces couleurs, hein, mais moi, j'adore. Je trouve ça juste splendide. Alors, attendez, je vois pas. On a un superbe ruban or miroitant qui est trop joli. Vous allez voir, on va travailler avec ce soir. Associé à ça, on a aussi le lot éphémère. Alors vous allez voir, on va travailler aussi avec ce lot-là. C'est des formes prédécoupées avec des étiquettes, des découpes de fleurs et tout, qui sont juste magnifiques. Et puis associé, du coup, les découpes. Donc là, je vous ai fait une planche avec les tamponnages. Les découpes qui sont juste magnifiques aussi, hein. Regardez cette grande découpe, juste pour faire un fond de carte, c'est juste splendide. Les textes aussi qui sont très beaux. Enfin, perso, j'adore. Les petites feuilles aussi, juste génial. Oui, c'est très chatoyant et je pense que même si c'est une collection qui est peut-être plus automnale, même pour les projets de fête de fin d'année, on va pouvoir faire des choses magnifiques avec. Alors, je vous montre. Youpi, mon mari vient d'arriver, je suis sauvée, je ne vais plus avoir besoin de remonter voir les filles. Je vous montre le projet que je vous propose ce soir. Je suis désolée, hein, je reprends, mais c'est un petit peu fouillis là ce soir. Du coup, oui, dernière précision. Aujourd'hui et aujourd'hui seulement, je vous offre les frais de port si vous passez commande sur ma boutique en ligne ou auprès de moi avec, je l'ai publié aujourd'hui, les petites collections. Je relance les petites collections, hein, la petite collection autour des murs. Pareil, on a les papiers avec du ruban, c'est des produits mais en petit conditionnement. Que je vous propose aussi. Donc, soit vous me contactez par mail ou vous passez commande sur ma boutique en ligne, sachant que pour les petites collections, c'est uniquement par mois, hein, vous ne pouvez pas les commander en ligne. Donc voilà le petit projet que je vous propose. C'est une petite boîte. Donc là, j'ai utilisé les découpes justement dont je vous parlais du lot éphémère ici. J'ai utilisé les petites découpes. Et en fait, c'est une petite boîte pour faire un petit cadeau. Donc, que je trouve très sympa. Voilà, et c'est une petite boîte qui va s'ouvrir comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Au niveau de l'éclairage, je ne sais pas si c'est top ou pas. Hop. J'ai des petits soucis d'éclairage, hein. Il va falloir que je résolve le problème. Voilà. Et alors, voilà. Donc, un petit, je ne l'ai pas collé bien sûr, je vais vous expliquer pourquoi. Un petit pot que je n'ai pas rempli, mais dans lequel on pourrait mettre, alors, c'est des petits pots qui sont vendus par Stampin' Up aussi, dans le catalogue annuel, les petits pots à confiture. Alors, ils ont appelé ça des petits pots à confiture, c'est vendu comme ça par 6, mais en aucun cas il ne faut mettre une préparation chaude à l'intérieur, puis tout simplement parce que c'est du plastique. Donc, on peut tout à fait offrir un petit pot de confiture à quelqu'un, une fois que votre confiture est froide, en fait, un petit pot comme ça, bah voilà, il faut dire à la personne, il ne sera pas stérilisé, donc il faut elle le consomme rapidement. Mais on peut mettre des petits bonbons, on peut mettre par exemple, pour Halloween qui va arriver, on peut faire des jolies choses. Voilà, donc là, je l'ai décoré assez simplement, mais coordonné à la collection. Et du coup, moi, je ne l'ai pas collé parce que je me suis dit que si je voulais changer le bandeau, bah, je pouvais réutiliser le pot. Donc, je ne l'ai pas collé là pour ce soir, mais bien sûr, si vous l'offrez, collez la bande de déco. Est-ce que ça vous plaît comme projet? Et je trouve assez original la petite fermeture de la boîte. Alors, vous allez voir, il faut bien la fermer avec le ruban. Après, on peut faire un bandeau de papier aussi qu'on met autour si on préfère pour fermer. Mais je trouvais ça assez original, on ne s'attend pas à ce style d'ouverture. C'est vrai, ça vous plaît? Les couleurs vous plaisent? Alors, je sais pas si ça rend bien à la caméra, mais c'est juste, c'est cuvée de cassis et or, c'est juste magnifique, je trouve. Et vous voyez, typiquement, des projets comme ça pour la fin d'année, c'est top. Et puis là, je vous montrerai, j'ai fait des petites guirlandes avec du papier, avec des petites chutes de papier. C'est quelque chose auquel on pense pas toujours et qui rendent aussi très bien. Alors, j'espère que ça vous plaît en tout cas, et je vais attaquer tout de suite le projet. C'est vrai, c'est beau. Bonjour Steph. Alors, pour ça, il vous faut du papier murmure blanc. Pas murmure blanc, blanc simple, hein. Je dis murmure blanc parce que c'est l'ancien nom du papier de base.
Et il va nous falloir 2 morceaux de papier blanc. Alors, un pour faire le couvercle de la boîte, qui va mesurer 13 sur 13 centimètres. D'accord? Donc, on va venir placer notre papier à 13 centimètres. On coupe, je vous rappelle, hein, marron foncé, c'est pour couper. Gris clair ou marron clair, comme vous voulez, c'est pour marquer des plis. Ne pas se tromper quand on effectue la manœuvre. Hop, et on coupe de l'autre côté. Donc celui-là, il fait 13 sur 13, et un autre morceau pour la structure de la boîte qui va mesurer 19,5 par 19,5. Donc, hop, 19,5, on coupe par 19,5. Alors, il y a d'autres coups de cœur sur le... Ça passe très bien à la caméra. Bon, bah tant mieux, merci beaucoup. Ah ouais, je pense que des cartes de Noël avec cette collection, ça va être topissime. Donc, sur le morceau qui fait 13 par 13, le morceau du couvercle, on va faire un pli au milieu de chaque côté à 6,5. Donc, vous vous positionnez à 6,5. Là, on utilise la lame pour plier. Enfin, la lame, c'est pas une lame, mais l'outil de marquage, 6,5. Et 6,5 dans l'autre sens. Vous voyez, ça donne, alors, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, vous avez un pli en croix. Hop, 6,5, 6,5. Et on va marquer une diagonale seulement. D'accord? Alors, je vous rappelle que sur le Massico Stampin' Up, ce qui est bien sur le coupe-papier, c'est que vous allez venir ici mettre l'angle de votre feuille dans la ligne de coupe, et vous allez venir en buter, en fait. Ça évite que votre papier bouge. Et vous allez pouvoir pivoter pour amener l'autre angle dans l'autre ligne, donc il faut bien que ce soit aligné. Hop. Et là, on marque une seule diagonale. C'est ce qui va nous permettre de faire le pliage du couvercle. Une fois qu'on a fait ça, hop, on met de côté. Et on va venir découper. Et je mis mes ciseaux. En fait, je suis rentrée de vacances. Je vous explique, hein, j'ai pas rangé, j'avais emmené plein d'affaires de scrap, j'ai pas tout rangé, ou j'ai rangé un petit peu à l'arrache. Bonsoir Christine, bonsoir Suzanne. Et du coup, je galère un peu à retrouver mon matériel. Et là, vous allez couper non pas sur la ligne de pli, mais à peu près 1 centimètre à côté. D'accord? Donc on vient couper ici, c'est pour faire... En fait, ça va nous permettre de réaliser la languette ici, qu'on vient coller, vous voyez, à l'intérieur de la boîte. Donc voilà, donc il n'y avait pas besoin d'aller découper là, c'est pas grave, hop. Voilà, en fait vous avez 2 grandes languettes. Ça vous donne ça. Voilà, vous voyez, vous avez 2 grandes languettes que vous venez plier. Donc on va marquer les plis. Pareil, où ai-je mis mon plioir? Il est là. Donc là, c'est rien, c'est coupé en 2, je me suis trompée, mais pas de souci. Vous ne coupez pas. Hop là. Et là, on va venir marquer nos plis. Alors vous allez voir sur le couvercle, on les remarquera tout à l'heure encore. C'est important qu'ils soient bien marqués, les plis, parce que sinon, la boîte ne se ferme pas bien. Enfin, sinon le couvercle, il va rester, il va pas bien se positionner. Une fois qu'on a fait ça, on met ça de côté. On reprend le grand rectangle qui fait 19,5 par 19,5. Et là, on va venir marquer de chaque côté un premier pli à 6 cm et demi et un autre à 13. Donc 6 cm et demi et 13. Et 13. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va venir couper ici, là et là, et là et là, pour monter la boîte. En fait, c'est une base de boîte toute simple. Oui, c'est une jolie boîte, je trouve. Et puis c'est une boîte qu'on pourra réaliser aussi dans des formats, une fois qu'on a compris comment ça se faisait, vous allez pouvoir la réaliser dans plein de formats différents. Donc voilà, on coupe dans ce sens-là. Hop là.
Alors les petits pots là, les petits pots d'emballage là, en plus ils coûtent pas, hyper cher et je trouve ça trop mignon. En plus ça rentre pile poil dans ma boîte et je trouve ça trop mignon pour faire un cadeau. Alors après on peut mettre une bougie aussi dans la boîte, hein, vous pouvez offrir d'autres choses. Mais ces petits gobelets, ils sont vendus par, 6. Bien sûr, j'ai refermé la page. Ah non, j'ai pas refermé la page. Vous voyez, c'est page dans le catalogue annuel, c'est page 137 et les pots à confiture, c'est vendu par 6 et c'est 11 € les 6. Donc quand il y a des petits cadeaux à faire, ça peut être sympa d'en avoir même d'avance prêt. On peut mettre des petits bonbons, on peut mettre plein de choses dedans. Donc une fois que j'ai coupé, eh ben, je vais venir plier. Je vous rappelle, quand on plie le papier, le petit bourrelet, il reste à l'intérieur. D'accord? C'est vrai, Viviane? Vous commencez à aimer les boîtes, vous aimiez pas les boîtes? Hop. Allez. Hop là. Donc voilà. Hop là. On plie comme ça. Hop là. Et hop là. Et là, on va coller notre boîte, tout simplement. Donc, bonsoir Myriam. Ah oui, oui, Annette, on peut mettre des chocolats aussi dedans, effectivement. Donc, on vient coller, tout simplement. Hop là. Et ici. Alors, vous pouvez utiliser du double face, hein, si vous préférez. Vous mettez du double face. Il n'y a pas de... Il n'y a aucune règle là-dessus. Hop là. Voilà. Vous voyez, c'est tout bête hein, à monter la boîte. Hop. Et on colle. Et voilà. Donc là, une fois que vous avez collé votre boîte, on va venir décorer le couvercle. Et une fois que le couvercle est décoré, il restera à décorer tout le reste. Donc, moi, sur l'extérieur de la boîte, je suis partie du principe, j'ai mis que du papier design. Je n'ai pas fait de matage avec du papier uni. Par contre, sur le couvercle, je trouvais ça plus classe de mettre du papier uni. Du papier uni en dessous, j'ai mis du papier cubé de cassis. Après, ça, c'est propre à chacun et chacune. Chacun décide. Donc, pour le papier, j'arrive. Bien sûr, je n'ai pas sorti mon papier. Ah non, mais ce soir, je ne suis pas du tout organisée. C'est une horreur. Hop, je suis à vous tout de suite. Je ne sais pas où j'ai mis. Eh bien, c'est pas grave. On va changer. On va prendre du papier Douce Suède. Ça va être très joli aussi. Et là, j'ai pris pour le... je vous ai dit, on fait la boîte avant. Oups. Donc, sur le papier, eh ben, on va prendre celui-ci maintenant, qui ressemble, mais qui a des feuillages un peu plus gros. Vous voyez la différence? Mais sinon, c'est le même style de papier, cuvée de cassis et doré. Oui, Estelle, je sais que tu adores faire les boîtes, effectivement. Donc là, on va prendre une bande qui fait 6,5, 6 ou 6,5. Ça y est, je perds mes mesures, je ne m'en rappelle plus. 6 par 6. Et vous allez prendre 4 morceaux. Par 6. Donc, après vous verrez, je vous montrerai, il y a des endroits où j'ai un peu réduit la taille du papier. Mais là, sur les côtés, 6 par 6, c'est parfait. Voilà, donc là, je vais coller mon papier sur mes faces. C'est vrai, ça vous plaît? Je suis contente si elle vous plaît, la boîte. Puis elle est vraiment pas difficile à faire, donc c'est ça qui est sympa aussi, parce que des fois, quand c'est très compliqué, on n'a pas forcément envie de la refaire plusieurs fois. Mais celle-là est simple et je trouve qu'elle a un joli effet à offrir, c'est top. Ça rend vachement bien.
Bon alors les autres, j'ai pas vu, j'ai vu deux, trois personnes qui m'ont mis la collection. Est-ce que vous avez des collections coup de cœur dans le catalogue? On m'a dit endroit paisible. Et les autres, c'est quoi vos collections coup de cœur? Collection ou le produit que vous avez vu et que vous vous dites, il est trop beau. Hop. Ah, il est trop beau ce papier. Quand j'ai vu le catalogue, je crois que c'est le premier sur le... J'ai flashé sur beaucoup de choses, hein, vous me connaissez, je vais vous le dire à chaque fois. Mais celui-là, là, il est très joli. Après, il faut aimer les teintes violettes, hein. Si on n'aime pas, c'est sûr. Noël en peinture et récolte des prés, ouais, c'est joli aussi. Là, j'ai pas, cette année, j'ai pas trop de... Enfin, ça dépend des fois, hein. Après, les goûts, c'est... Chacun a ses goûts. Mais là, cette année, je dois avouer que sur celui-là, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas grand-chose que j'aime pas, en fait. Je crois qu'il n'y a rien que j'aime pas, en fait. C'est mon portefeuille qui n'aime pas trop, mais ça, c'est pas grave, hein. Alors, ensuite, sur le couvercle, j'avais pris le même papier que sur les côtés des boîtes. C'est à l'intérieur, en fait, j'ai pris le verso du papier. J'ai changé. Donc, à l'intérieur, ici, on va prendre deux. Alors, pour le couvercle, on va rester sur du... on va faire du 5,5 par 5,5. Collez pas tout de suite le papier sur le couvercle, parce qu'on va passer le ruban avant. Et là, on va prendre l'autre côté du papier. Donc, 6 par 6. Et vous allez voir, on va juste le réduire un tout petit peu. Donc, 6. En fait, vous prenez 3 carrés de 6 par 6. Pour le couvercle, je vais vous remontrer parce que c'est un peu fouillis. Je suis désolée, hein, ce soir, c'est un peu fouillis mes explications. Donc, on va en avoir un qui va venir ici. Et les deux autres, là, on va les couper en diagonale. D'accord? Alors non, 6 par 6, ça passe bien. Je vous ai dit des bêtises, on ne recoupe pas. Donc, celui-là, on le met de côté. Donc, je pense que j'ai dû me tromper tout à l'heure quand j'ai fait mon projet. Donc là, pareil, on revient en butée ici, et vous mettez dans la ligne ici pour couper en diagonale. Hop. Tout à l'heure, j'avais dû faire, dans mon projet initial, j'avais dû faire 6,5 par 6,5. Du coup, j'ai été obligée de les recouper, je me suis trompée. Donc là, pour une fois, je ne me trompe pas en live. Écoutez, c'est à noter d'une pierre blanche, une croix rouge sur le calendrier, je ne sais plus comment on dit. Hop. Donc ici, l'intérieur de mon couvercle, je vais venir coller mes papiers. On pourrait faire du tamponnage aussi, hein, si vous voulez, ce serait... voilà. Ce sont les couleurs de la Bourgogne, oui. Bah oui. Ah non, mais c'est vraiment joli, elle est hyper classe, cette collection. Et associé, là, j'ai pas travaillé encore avec, on a du papier vélin doré. Je vous le montrerai tout à l'heure, si je n'oublie pas. Il est juste splendide. Et ici, vous allez venir coller vos papiers. Alors moi, je suis partie du principe que je faisais la même couleur à l'intérieur, parce que je trouvais ça joli que ce soit différent de l'extérieur. Mais après, on peut tout à fait, vous pouvez rester sur la même phase de papier utilisée. Voilà, je vous dis ça, puis je fais le contraire. Voilà, voilà. Alors, vous savez comment on va faire? On va faire... C'est pas grave. On va faire autrement. Hop. Du coup, on va changer le... J'étais en train de dire que j'avais pas fait de bêtises. Bah voilà. C'est pas vraiment une bêtise, hein. C'est juste que je parle et je mets pas la colle du bon côté. Donc, on va faire comme ça. Et là, par contre, on va inverser. Hop là. On vient coller ici. Et hop là. Et là, il nous reste à venir coller nos languettes à l'intérieur de la boîte, en fait. Donc, vous mettez de la colle. Alors, pareil, moi, je vais pas décorer l'autre côté, mais on pourrait décorer la face extérieure du couvercle, hein. Enfin, extérieur. L'envers du couvercle, hein, c'est possible. Moi, je ne l'ai pas fait, mais après, ça, c'est au goût de chacun et chacune. Voilà. Et là, on va venir positionner, en fait, vous positionnez vos languettes à l'intérieur de la boîte.
comme ceci, et l'autre côté, ici. Hop. Donc, vous collez bien à ras pour pas que ça vous gêne. Voilà. Et là, du coup, votre couvercle, on voit bien que le couvercle, il va venir. Alors, ne vous inquiétez pas quand vous allez le fermer, vous allez dire, oh là là, ça ferme pas. C'est normal, c'est parce qu'il va falloir remarquer les plis dans l'autre sens. Mais ça ferme. Vous voyez, au début, ça fait un truc un peu bizarre. On se dit, poups, ça marche pas. Si, si. C'est juste qu'il faut venir bien remarquer vos plis de tous les côtés. Vous voyez, on remarque le pli ici. On va venir, vous remarquez, vous passez à l'intérieur et vous marquez bien vos plis. Et du coup, ça va fermer sans aucun problème. Mais vous voyez, même si on voulait le laisser fermer comme ça, c'est pas joli, ça reste ouvert. Donc c'est pour ça que c'est important, soit le ruban, soit un bandeau de papier. Donc là, je vais prendre mon ruban. Alors, le ruban, en fait, moi, je suis partie du principe, on pourrait le coller tout autour de la boîte. Mais je voulais qu'il se voit. Donc, du coup, j'ai décidé de le coller que via le couvercle. Par contre, soyez un petit peu généreux, mettez pas trop juste en ruban parce qu'il faut quand même serrer un petit peu quand on va fermer la boîte pour que le couvercle reste en position. Donc, prenez une bonne longueur de ruban. Moi là, pour vous donner à titre indicatif, j'ai pris, ouais, j'ai presque 50 cm de ruban. D'accord? Et là, on le repositionne. Alors moi, je prends toujours un petit bout. On va prendre un petit bout de double face pour le coller. Ça va être plus facile. Vous êtes sage, hein? Vous avez des questions ou pas? Hop là. Et vous positionnez, alors moi faut le positionner sur un des côtés en fait, le ruban. Donc là, je pars ici, hop, comme ça pour le fermer. Mais après, c'est vous qui aviserez. Et là, au-dessus, on va prendre donc un morceau de papier qui fait bien 6,5. Donc le papier uni. Donc là, je vais prendre du 12 Suède. Et on va faire, hop, 6,5. Après, cette collection a travaillé aussi avec du papier noir, ça serait très joli. Ça va faire un truc super classe. Il faut pouvoir refaire le nœud facilement. Oui, tout à fait. On vient de pouvoir refaire le projet. Si je peux remontrer le projet, oui, bien sûr. Le projet, c'est ça. Hop. C'est une petite boîte, en fait, qui se ferme ici. Alors, avec un nœud. On fait le nœud ici sur le côté. Comme ça. Et du coup, quand on ouvre la boîte s'ouvre avec un couvercle un petit peu original. Et on a le petit flacon qui est décoré avec les mêmes papiers que la boîte. C'est bon, Sylvie? J'espère bien voir vos projets après fleurir sur... Vous voyez, là, je me suis trompée par contre. C'est 6 sur 6. Je vous ai dit 6,5. Hop. Hop. Faut jamais que je dise que je fais pas de bêtises, en fait. À chaque fois que je dis ça, c'est là que je fais une bêtise. Hop. Voilà. Donc, 6 sur 6 et mon papier fait 5,5. C'est vrai, Déborah, ça vous plaît? Bah, c'est bien, je suis contente. Hop. Voilà. Et là, je vais venir coller mon petit morceau de papier design par-dessus. Après, on peut faire plusieurs épaisseurs. Alors, vous allez voir sur le couvercle de la boîte, du petit flacon, j'ai fait une petite épaisseur, mais faut pas, si vous utilisez ces petits flacons-là, faut pas faire trop d'épaisseur parce que ça rentre pile poil dans la boîte. Donc, si vous mettez trop de relief dessus, je vais vous montrer, voilà. Si vous mettez trop de relief, ici j'ai mis une petite mousse 3D pour mettre mes petits ronds de papier. Après, ça va être un petit peu problématique avec la boîte. Donc, une fois qu'on a fait ça, et bon, on va venir décorer sa boîte. Donc, vous voyez, hop, la boîte. Je vais fermer vite fait, juste pour qu'on fasse la déco. Et pour la déco, c'est là où les lots éphémères comme ça, c'est juste génial. En fait, c'est des planches avec des formes, des feuillages, des étiquettes qui sont déjà découpées.
Donc, vous allez me dire, bah oui, mais si on a la machine de découpe, si on a des perfos. Oui, mais c'est encore autre chose. Parce que c'est des découpes qu'on n'a pas en matrice de coupe ou autre. Et vous voyez, vous avez plein de formes. En fait, vous avez le grand cadre ici. L'étiquette, là, j'ai utilisé la petite étiquette pour mettre sur mon flacon. Enfin, sur mon flacon, sur mon bocal. Mais du coup, vous avez encore une autre forme d'étiquette ici. Là, on a des petits tags, on a plein de petits tags, des petits cadres aussi à découper. On va avoir des formes dorées, des petites étiquettes, des tags et tout aussi qui sont déjà perforés. Il y a juste à les détacher, des petits branchages. On va avoir, vous avez deux planches de chaque en fait. Là, ici, un autre style. On a la grande chouette aussi. Bon, là, elle est un peu trop grande pour mon projet. Mais du coup, vous avez des étiquettes qui sont déjà décorées. Et c'est vraiment génial ça. Et ça fait partie de la collection autour des murs. Donc, pour la déco, on va prendre, on va changer un petit peu, on va prendre celle-là peut-être. Attendez. Hop, alors on va prendre celle-là. Hop. Une petite feuille comme ça. La petite fleur qui est là, j'aimais bien. Ici. Et puis on peut rajouter un petit... ce petit branchage-là, il me plaît bien. Et on va le redécouper parce qu'il est un peu grand. Donc vous voyez, l'avantage c'est que c'est quelque chose qui est assez rapide à faire avec les découpes comme ça. Et puis ça peut permettre bah voilà, de faire des décos assez rapides parce qu'on n'a pas utilisé la machine de découpe et tout le tintouin qui va avec. C'est une autre façon d'utiliser c'est un autre style de produit. Donc moi j'aime bien leur donner un petit peu de relief. Donc en général j'utilise mon plioir pour donner un peu de relief sur la boîte. Et là, après, bah, c'est en fonction de votre... c'est au feeling de chacune. Hein. D'accord. Ici, pareil, je ne vais pas utiliser toute la branche. J'utiliserai pour autre chose. Hop. On met un petit peu de colle. Vous ne voyez pas, je travaille hors champ, moi. N'importe quoi. Oui, ça enrichit la collection. Et puis, c'est vraiment... Pour le coup, moi, j'en achète souvent quand on a des petites collections comme ça, des petits lots éphémères avec des découpes. C'est encore autre chose parce qu'effectivement, par exemple, la grande chouette, on l'a pas sur le set de tampons. C'est un petit oiseau qu'on a. C'est peut-être une chouette aussi. Oui, ça ressemble à une petite chouette. Non, c'est pas une chouette. C'est un petit oiseau. La grosse chouette qui est ici, je vais la retrouver. On l'a pas. Donc ça peut être ou un hibou, enfin, comme vous voulez. Ça peut être, c'est complémentaire. C'est ça qui est bien, c'est que c'est complémentaire. Et on va venir mettre celui-là dessus. Alors après, moi j'ai fait des petits zigouigouis en papier. C'est quelque chose que j'aime bien, mais je ne les utilise pas souvent. Les petites fioritures là, comme ça. Vous allez voir, c'est très difficile à faire. Non, je plaisante. C'est hyper simple à faire et ça rend hyper bien. J'ai bougé la caméra, c'est ça, j'ai tout bougé. Non, c'est bon. Vous prenez un petit morceau de... Oh, attendez, bien sûr. Hop. Bon, ben là, bien sûr, je ne vais pas avoir de celui-là. Bon, c'est pas grave. On prend, par exemple, regardez, vous allez voir, c'est vraiment simple à faire. J'ai un petit bout de papier comme ça. Le petit bout de papier, vous voyez, c'est minuscule. Vous allez venir le positionner sur votre coupe papier. C'est pour ça que c'est mieux quand c'est un peu plus gros, mais pas grave, on va faire avec. Vous le positionnez ici, par exemple, à 2 mm. D'accord. Hop. On peut le couper au ciseau, hein, mais là, je vous montre avec le coupe papier. Vous positionnez, vous bloquez bien en appuyant sur la réglette pour pas que votre papier bouge, et vous coupez votre petite bande de papier. Vous pouvez même en faire des plus petites, hein. On peut faire juste 1 mm si on veut. Donc, vous voyez, c'est vraiment des petites chutes, hein. C'est vraiment un petit truc tout simple. Hop. Donc là, c'est un peu... Je suis pas sûre que celui-là, on y arrive. Mais celui-là, non. Celui-là, on va le faire au ciseau. Donc vous coupez des petites bandes comme ça. C'est vraiment des tout petits morceaux. Et là, en fait, le but du jeu,
c'est de le tortiller. Donc vous prenez bon là je prends le petit pic que j'ai là, mais vous prenez un petit crayon, vous prenez, plus c'est petit, plus ça va vous faire des petites torsades. Hop. Et là, on va venir vous l'entortiller, juste pour que ça fasse un petit frisottis, comme ça. Et vous voyez après, quand vous allez, je sais pas si vous voyez quelque chose avec mes gros doigts, ça vous fait des petits frisottis comme ça. Donc plus votre papier va être fin, plus c'est un rendu sympa. Une hirondelle, oui, peut-être, peut-être. Hop. Donc, on fait le deuxième. Hop là. Et on tournicote. Comme ça, vous avez des petits frisottis. Ça donne une petite déco originale à votre projet. Et pour le coup, c'est pas une déco qui coûte cher, hein. Hop. Et ça, même à faire sur des cartes ou autres, vous connaissiez cette petite technique? Même à faire sur des petites cartes ou autres, c'est super sympa. Oui, voilà, avec des petits outils pour le killing, oui, c'est ça. Ce que vous trouvez en fait, ce que vous avez sous la main. Et là, on met juste un petit point de colle, par exemple ici. Hop. Bien sûr, si je reprends la boîte que j'ai déjà faite, peut-être pas la peine que je la redécore. Et du coup, ça vous permet d'habiller votre... Alors, on pourrait les faire en couleur, hein, on n'est pas obligé de garder... Mais là, le but, c'était de vous montrer en utilisant les mêmes papiers que j'ai utilisés pour faire mon projet. Hop. Ici, je vais en coller un petit morceau par là. Hop. Et le dernier, ici. Voilà, et après vous les positionnez comme vous le souhaitez. Alors, il n'y a rien de compliqué, c'est juste que ça colle. Et vous voyez, ça donne un petit relais, je trouve sympa sur votre projet. Et c'est un petit truc, voilà, c'est des fois on a du petit bout de papier, on sait pas. Alors je vous dis pas de conserver tous les microscopiques bouts de papier que vous pouvez avoir, mais c'est quelque chose qui aide bien pour une déco. Pour la petite boîte. Alors, je veux absolument que ce soit une boîte, hein, c'est un petit gobelet. C'est vrai, ça vous plaît, Marie-Pierre? Donc ici, j'ai pris une première bande de papier, donc j'ai pris 12 Suède, hein, la couleur 12 Suède, qui mesure 3 cm, et ma bande de papier design, elle en fait 2. D'accord? Donc 3 cm, je crois que ça faisait 19,5 la circonférence, enfin le tour. Hop. Donc 3 cm. Là. Et alors le papier, vous pouvez changer de papier, hein, vous n'êtes pas obligé, là on va garder le même, mais vous n'êtes pas obligé de garder le même, on peut changer. Et là je vous ai dit 2,5. Hop. Donc sur, je crois que c'est 19,5 que j'avais fait. Hop là. C'est vrai Chantal, ça vous plaît? Je suis ravie que ça vous plaise. Hop. On va coller l'un sur l'autre, bien sûr. Donc on pourrait rajouter du ruban. Moi je voulais une déco assez simple pour le petit pot. Mais après, donc je répète, hein, pour les personnes qui viennent de prendre en cours, les petits pots, ça s'appelle des petits pots à confiture, hein, chez Stampin' Up, mais ne mettez pas des préparations chaudes, hein, c'est du plastique. Donc au pire, vous avez fait de la confiture, vous voulez la faire goûter à quelqu'un, vous offrez dans ce petit pot-là, mais une fois que la confiture est froide, hein. Si vous mettez chaud, bah voilà, c'est du plastique, donc c'est pas du tout fait pour contenir des choses chaudes. Donc ici, je colle mes deux bandes l'une sur l'autre. À droite de préférence, c'est mieux. Hop, je prends mon petit pot. Donc vous pouvez coller sur le pot, hein, si vous voulez. Moi, j'avais pas envie, mais après, c'est mieux. Quand vous l'offrez, ça évite qu'il se barre. Ou alors, vous mettez juste 2, 3 petits glue dots, les petits points de colle. Ça peut aussi faciliter les choses.
Et ça évite de coller totalement sur tout le pot, mettre de la colle sur tout le pot. Voilà. Et là, sur le couvercle, j'avais découpé des petits ronds avec des die. Donc, là, c'était celui-là, cuvette cassis. Bah, comme ça fait l'inverse. Si j'avais pris 12 suèdes en papier uni et la cuvette cassis, ah bah non, ça fait pareil, en fait. Je raconte n'importe quoi. Un petit bout. Deux petits bouts de double face. Hop. Ah bah, si ça vous plaît, je suis contente. Parce que je dois avouer que hier, je ne savais pas ce que j'allais vous présenter en live aujourd'hui. Je savais avec quelle collection je voulais travailler. J'essaye de changer, de ne pas vous faire que des cartes à chaque fois. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas. Des fois, on sait plus trop quoi faire. Hop. Une petite mousse 3D. Et on vient. Je trouve ça trop mignon pour faire un cadeau. Ensuite, j'ai mis une petite étiquette merci. Eh bien, l'étiquette, je l'ai prise pareil, dans le lot. Bien sûr, ça va être le dernier truc éphémère, je l'ai prise ici. J'avais pris la dorée, donc là, on va prendre la marron. Vous voyez, c'est top, les petites étiquettes sont déjà faites, c'est génial. C'est un gain de temps. Ah, je suis ravie que ça vous plaise. Et là, j'avais mis un petit mot, juste un petit sentiment merci. Un album. Ah ouais, alors moi je suis pas une pro. Alors je peux faire des mini. Les gros albums, c'est pas trop mon truc. J'en fais, mais voilà, pas en live. Mais oui, un petit album, je pourrais vous faire ça. Oui. Avec quelle collection je vais chercher, je vais regarder ce que je vous proposerai. Mais oui, pourquoi pas. Bon, je vous dis pas pour le prochain live direct. Pas pour samedi, j'aurai pas le temps. C'est ma dernière semaine de vacances et j'ai une semaine de ministre. J'ai un emploi du temps hyper chargé. Donc, du coup, je pense pas à l'album, pas samedi. Mais je vous ferai ça. Donc voilà, vous voyez, le petit projet, la petite boîte. Mais je vais pas y arriver ce soir. Le petit bocal, je veux que ce soit une boîte. Avec sa boîte. Donc, hop, on met dedans. On ferme le petit couvercle. J'ai pas pris la bonne boîte. C'est celle-là que j'ai fait. Je vais vous montrer pour le fermer. On met le petit bocal à l'intérieur. Ça fait super classe comme cadeau. On fait le tour. Et c'est là où c'est pour ça qu'il faut prendre une longueur suffisante de ruban. Alors je vous dis, hein, le ruban, moi j'aime bien le ruban. J'adore le ruban, je suis une fan de ruban. D'ailleurs, à ce sujet, la foire au ruban que je vous avais proposée avec les rubans au mètre, je l'ai ressorti là avec le catalogue, le nouveau catalogue. Ça se cumule, hein, les deux. Vous pouvez prendre des rubans du catalogue annuel et du nouveau catalogue. Et du coup, ça vous permet d'avoir plus de produits pour un coût moindre. Des fois, on n'a pas besoin d'une bobine de 9 mètres de ruban. Voilà, donc après ça se positionne bien, hein. Vous le fermez bien, il faut bien serrer, et voilà euh, votre petite boîte qui est joliment décorée. Je suis désolée pour l'éclairage, et ça fait un petit cadeau très très sympa. Eh bien écoutez, j'espère que apparemment ça vous a plu, donc j'en suis ravie. N'hésitez pas à partager la vidéo sur des groupes ou autres. Moi ça m'aide pour développer mon activité, et puis ça permet de montrer à d'autres personnes ce qu'on fait. Si vous souhaitez passer commande, rendez-vous sur ma boutique en ligne. Je vous ai mis le code hôtesse, hein, vous avez le code hôtesse qui apparaît sur la page. Je vous rappelle, le code hôtesse, vous indiquez le code hôtesse pour passer commande. Votre commande est inférieure à 200 euros, vous recevrez une enveloppe surprise de ma part dans le mois qui suit. Elle est supérieure à 200 euros, vous gagnez des primes créatives, c'est-à-dire des euros pour vous faire plaisir dans le catalogue. Donc n'hésitez pas. Et aujourd'hui seulement, je vous offre les frais de port. Donc jusqu'à minuit, hein, aujourd'hui, pour toutes les commandes qui sont passées. C'est-à-dire que si vous commandez sur la boutique en ligne, les frais de port sont de 5,95 €. Je vous les rembourse à hauteur de 5,95 €, une fois que vous avez passé commande, parce que je ne peux pas vous les défalquer directement de la commande. Pareil pour les commandes de mini collection, uniquement aujourd'hui. Jusqu'au 31 août, je double vos points de fidélité. Jusqu'à présent, c'est 50 € d'achat, toujours hors frais de port, un point de fidélité. Au bout de 10 points, vous avez un bon d'achat de 40 €. Ben là, jusqu'au 31 août, c'est pas un point pour 40 €, pour 50 € d'achat, c'est 2 points.
Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Et puis en attendant, je vous souhaite une excellente soirée et surtout, prenez soin de vous et on se retrouve samedi si tout va bien. Bye bye. Bonne soirée tout le monde.